Au laboratoire, nous avons mis au point une nouvelle technique d'imagerie qui s'appelle l'imagerie d'élasticité du corps humain. Et cette technique consiste à donner une image de la dureté des tissus. Alors, un échographe standard, comme vous le voyez ici, un échographe du marché, utilise des petites sondes échographiques qui permettent de réaliser à peu près 50 images par seconde du corps humain. Malheureusement, ces images ne sont pas capables de donner une information au médecin sur la dureté d'un tissu. Vous voyez sur une image échographique ici, on ne peut pas dire que dans cette zone on a un milieu qui est assez dur ou dans cette zone un milieu assez mou. Alors on a développé un appareil 100 fois plus rapide que les échographes standards. Et cet appareil, en même temps qu'il fait une imagerie ultra rapide du corps humain, cet appareil, grâce aux ultrasons, va aller faire vibrer les tissus à distance, de telle sorte qu'il crée des petits doigts virtuels qui vont aller palper à distance les tissus. En palpant à distance les tissus, on va pouvoir donner exactement la dureté du tissu et réaliser une image qu'on appelle une image d'élasticité des tissus. Voilà ce qu'on réalise et c'est cet appareil que vous allez voir ici. Voilà un appareil qui a une allure un petit peu patibulaire. Cette armoire bourrée d'électronique auquel est associée une petite sonde ultrasonore comme celle que les médecins utilisent pour faire de l'imagerie. Mais cette armoire est un peu magique parce qu'elle permet de faire non pas une cinquantaine d'images par seconde, mais elle permet de faire 5000 images par seconde de l'intérieur du corps. Et nous avons fabriqué cette machine avec la volonté de faire un appareil qui pourrait mesurer parfaitement ce que le médecin ressent lorsqu'il fait de la palpation et qui pourrait faire une espèce de palpation magique qui pince chaque point du corps et vous donne la mesure de l'élasticité. Et donc cet appareil, d'une part, fait cette cadence d'image impressionnante, mais cette sonde qu'on va plaquer sur le corps humain, en même temps, crée une espèce d'onde de choc dans le corps humain, pas dangereuse du tout, parce que c'est une onde qui va soulever chaque point du corps humain de quelques dizaines de microns. Et on utilise pour ça le principe d'un vent ultrasonore qui pousse les tissus à distance. Et ce vent avance plus vite que la vitesse des ondes qu'il génère. Et le résultat de ça, c'est de créer une onde qui circule dans les tissus et qui a normalement la forme d'un cône. C'est le fameux cône de Mach qu'on entend avec les avions supersoniques. En plaquant cette sonde sur, par exemple, un fantôme de sein ici, vous voyez une image conventionnelle sur l'écran de gauche où on voit ici une poussière d'informations, mais on ne voit pas du tout qu'au sein de cet organe, il y a une inclusion dure. Et c'est ce qu'on recherche. Comment la voir? On va d'abord créer un vent à l'intérieur de ce milieu, et ce vent va créer une onde qui a la forme d'un cône. Et on va pouvoir suivre 5000 fois par seconde dans tout l'organe cette onde se propager. Et on va voir ici le film de cette onde, et on voit qu'elle reste conique pendant un certain temps, et que brusquement elle change de forme. Et si vous voyez bien l'endroit où la forme change, ça a la forme de l'inclusion qu'on recherche. Et lorsqu'on a cette forme qui se dessine là, ce film, on peut le traiter après au moyen d'un algorithme et on va obtenir une image qui est l'image de tous les endroits du tissu où la dureté a changé. Et on peut mesurer exactement la valeur de la dureté. Et donc le médecin ayant une telle image remplace exactement la palpation, mais crée une palpation quantitative avec une précision qui est de l'ordre du millimètre. Ici, l'image fait 4 cm par 4 et on voit ici une tumeur relativement grosse qui fait pratiquement 2 cm.